Voilà, bonjour, je suis le cauchemar de Zulula comme d'habitude. Maintenant, je suis venu avec bombe atomique, tsunami, Fukushima, tout ça. Voilà. Donc aujourd'hui, on va essayer de revoir les erreurs de Zulula lui-même. Lui qui prétend exister avant Yoshua, lui qui prétend exister aussi avec Yoshua en même temps, lui qui prétend exister avant nous. Et vous allez voir lui-même Yoshua, enfin lui-même plutôt Zulula, il pleure. Enfin, je vais pas trop parler. Je vais laisser lui-même, il parle. Après, on va analyser la suite. Et avec des écritures qui viennent dans des écritures qu'on va lire directement dans qui est écrit dans le livre des Yume. C'est lui qui a publié. Il a vendu tout cela sur Internet. Donc du coup, je vais vous montrer que Zulula c'est un imposteur. Je vais vous prouver cela. Et je vous ai déjà prouvé plusieurs fois, mais cette fois-ci ça va être authentique. Vous voyez ce qu'il a écrit sur son truc de pourri là. Il dit que là il n'y a ni des erreurs dans sa Bible pourrie, etc., etc. Mais on va tirer quelques... Enfin, j'ai déjà prouvé beaucoup d'erreurs qui existent dans sa Bible là. Mais non, ça c'est la grosse erreur que Zulula... Donc il parle de lui-même, hein, qui est... En fait, il parle de lui-même dans, dans le livre qu'il avait écrit, le livre de Yume, la maman de... Donc, en fait, selon Zulula, il y avait un ange qui était venu chercher Zulula, alors que lui prétend qu'il existait avant toute chose, mais c'est un ange qui est venu le chercher, et c'est un ange qui l'a transporté dans le monde spirituel. Et c'est cet ange-là qui lui a appris tout ce qui existait avant nous, etc. En fait, c'est dans le livre de Yume, et en tout cas, c'est ce que Zulula lui explique. Et vous verrez ce que Zulula, en fait, il s'est prophétisé lui-même dans ce livre de Yume là. Je vais vous mettre ça, allez, on va lire, regardez. Voilà, donc vous voyez, c'est le livre des Yume. Hein. Après, il va dire, oh non, c'est faux, j'ai menti. Moi, je donne des preuves. Je ne parle pas pour parler, au fait. Vous voyez. Donc, c'est des captures. Je l'avais déjà prouvé à l'époque. Maintenant, je le remets encore avec d'autres preuves encore. Ensemble, on va le rembourser. Et on va le rassembler. Et ça fait bing bang. Voilà. Donc, dans chapitre de Yume, hein, toujours dans le livre que Zulula lui-même avait publié, chapitre 11, où c'est écrit ma rencontre avec le chérubin. Donc, c'est ma rencontre, c'est-à-dire lui, Zulula, il a rencontré le chérubin. N'oubliez pas que c'est Zulula lui-même qui prétendait qu'il a existé avant toute chose. Il a existé même avant les anges. Il a existé avant même les chérubins. Il a dit que lui, il a existé avec le Kunumani en même temps. Donc, si Zulula a existé avec le Kunumani en même temps, mais ici, l'erreur fatale que Zulula a fait dans ses propres écritures sans le savoir, non seulement dans les écritures, je vais vous le prouver aussi avec des vidéos, il le dit lui-même par sa bouche. Donc, en fait, c'est des erreurs qu'il a fait lui-même sans le savoir. Enfin, parce que c'est un imposteur, c'est un antichrist. Voilà. Et regardez ce que Zulula il dit, il a écrit dans ce. Pendant que je regardais la vie extraordinaire des humains, c'est-à-dire pendant qu'il regardait la vie de Marie, j'ai, je vis apparaître le chérubin. Donc il a vu le chérubin qui apparut devant lui, qui s'était jadis présenté à moi par la permission de Loba, afin de me faire visiter différents mondes spirituels. Point. Bon, lui, Zulula, il prétend qu'il a existé avant toute chose. Il a existé déjà dans le monde spirituel avant que le monde soit créé. Mais comment se fait-il que c'est un chérubin que Loba va envoyer à une personne qui a existé même avant le chérubin encore, que c'est le chérubin qui lui montre encore des choses qui ont existé avant lui. Ça, c'est Zulula qui a écrit ici. Donc,
Si vous lisez dans chapitre 2, le chérubin me dit comme la fois précédente, béni sois-tu, toi qui es le mystère du Père et à qui le Très-Haut a donné la clé des mystères cachés, car j'ai été envoyé par le Dieu véritable, donc par le Loba véritable. Apparemment, Loba, c'est le vrai nom, c'est le nom suprême. Mais ici, dans les livres de Hume, il répète encore le Loba, et il répète Dieu. Dans le titre, il met Loba, mais en bas, il traduit Dieu. Ça n'a aucun sens. Alors que toi-même, tu dis que le nom Dieu, c'est une abomination, il ne faut pas le prononcer. Mais toi-même, dans tes livres, tu écris encore le nom Dieu. Bon, là, on voit que Zulula, en fait, là, il nous explique sa rencontre avec le chérubin et comment le chérubin lui a fait visiter des trucs, tout ça. Hein, ça, c'est tiré dans le livre des Yume. Donc, il va pas venir me dire que non, j'ai menti. Hein. Maintenant, on va voir une vidéo. Je l'ai déjà mis, mais je le remets encore parce qu'il y a un truc que je prépare. Comme ça, vous allez voir si Zulula c'est vraiment quelqu'un qui croit vraiment au créateur ou c'est vraiment un imposteur. Vous allez analyser vous-même. Donc maintenant, écoutez maintenant, quand il avait 4 ans, écoutez ce qu'il dit. Mais lui, Zulula, il prétend qu'il existe avant nous. Mais maintenant, regardez la confusion qu'il fait lui-même dans ses propres écritures. On va lire. Enfin, on va pas lire, on va laisser son disciple lire. Allez, écoutez, regardez. Avant juste de poursuivre, le frère Boudi va nous lire un petit passage du livre Les mystères cachés du monde mystique. Durant mon enfance, je fus plusieurs fois témoin de cette réalité mystérieuse. Par exemple, à l'âge de 4 ans, je vis des manifestations étranges et de multiples apparitions d'êtres spirituels. Mais au fur et à mesure que je grandissais, je prenais peu à peu conscience de mon identité par rapport à ce monde. Dès lors, j'étais constamment en présence et sous la protection de l'Oba, au travers de ces êtres spirites, afin de me permettre de mener à bien le plan de Dieu, le plan de Dieu, le plan de Dieu. Donc, vous venez de voir vous-même. Avant, on a lu, c'était le chérubin qui était venu chercher Zulula, tout ça, pour lui apprendre tout ça. Deuxième vidéo nous montre que Zulula, quand il avait 4 ans, il voyait déjà des trucs mystérieux et tout ça. Vous voyez, il rencontrait déjà des anges. Ça, c'est dans sa Bible qu'il a écrit là. Il raconte son histoire, tout ça. Donc, il ne dit pas, là-bas, il n'a pas dit, il existait déjà avant la création de la terre. Vous voyez. Et du coup, ces parties-là, tous ces deux parties qu'on vient de voir, est en contradiction déjà. Mais encore le pire, c'est dans celui-là qu'on va lire là. Regardez vous-même, regardez. Voilà. Donc ce passage, euh, toujours dans le Kundumani et dans Yume, hein, toujours dans le livre de Yume, chapitre 22. Là-bas, vous pouvez aller lire dans chapitre 22 où on écrit création de l'univers. Maintenant, si vous descendez verset 4, écoutez là-bas ce que Zulula il a écrit. Il a dit seul le premier-né et le deuxième-né connaissent le secret de la création des cieux spirituels. En fait, le même livre se contredit avec les deux parties qu'on vient de voir là précédemment. Premièrement, on nous dit là-bas, non, c'est un ange chérubien qui est venu chercher Zulula, qui lui a montré les mondes spirituels, comment a été créé. Et dans le livre Mystère caché, machin, des trucs comme ça, où il raconte que non, quand il avait 4 ans, il voyait des mains. Donc en fait, c'est en contradiction avec le chapitre 22 là, où on parle de la création. C'est en contradiction parce que là, on nous dit seul Kundumane et Zulula qui connaissent le secret de la création des cieux spirituels. Donc, c'est-à-dire des mondes spirituels avant l'existence de notre monde. Donc, les mondes spirituels, Zulula devait les connaître. Or, Zulula, dans le livre qu'on vient de voir où son disciple est en train de lire, là-bas, il prétend qu'il ne connaissait rien.
qu'il ne connaissait rien, il ne savait rien du tout, et c'est même dans le livre de Yume. Donc, en fait, c'est en contradiction tout. Après, le mec, il vient devant l'écran, il prétend que non, lui, il a existé avant toute chose. Là, je t'avais dit, tu feras jamais le poids devant moi. La preuve, tu vois, jamais. Tu n'es pas intelligent. Tu n'es qu'un amateur. Fiston, tu feras jamais le poids devant moi. Si tu étais intelligent, crois-moi, tu aurais pu écrire des choses très intelligemment. Parce que ce que tu as écrit là, c'est du caca. C'est des conneries plus, mais il n'y a pas moins ici, c'est plus. C'est des bêtises même. Hein? C'est pas possible. C'est pas possible d'écrire des conneries comme ça. Ici, tu nous dis, il n'y a que toi qui connais le secret du monde spirituel, tout ça. Mais, d'autre part, tu dis que c'est toi, tu connaissais rien. C'est un ange qui est venu te chercher. C'est un chérubin qui est venu te chercher pour t'apprendre tout ça. D'autre part, tu dis quand tu avais 4 ans, tu voyais des gens, des créatures bizarres, tout ça, tu comprenais rien. Bon, toi qui as existé déjà avant ça, mais tu sais pas que dans le monde là, ça existait déjà. Montre-moi dans quel verset où quand Yoshua il était né, il a dit non, il savait pas que dans le ciel il y avait des anges, il y a des anges, ou il y a telle maison comme ça, il savait rien, il avait oublié. Dans quel verset? Yoshua n'avait rien oublié. Mais toi, tu dis que non, quand tu es né, tu as oublié tout. Alors que toi, tu prétends, toi et le premier-né, vous étiez ensemble, vous avez existé en même temps. Mais, oh, c'est des conneries, Zulu, là. C'est des conneries. Man, du bist nur ein Scheiße, Alter. Du bist verdammte Scheiße. Du laberst nur ein Kacke, Alter. Man, geh mal zurück, wo du kommst, Alter. Bon, on va voir la suite. Hein, on va voir la suite et la suite ça va être chaud encore. Vous allez comprendre que Zulula c'est un imposteur, c'est un antéchrist. Voilà, regardez maintenant pourquoi Zulula c'est un antéchrist. Là, on vient vous montrer que c'est un imposteur, puisqu'il a menti, que non, lui il a existé avant toute chose, etc., etc. Alors que ses propres propos qu'il a écrits lui-même, dont il a fait des copies-collées dans le livre des Yume là, et ça démontre que Zulula n'a jamais existé avant toute chose. Donc Zulula ne connaît pas les secrets, même si ici il dit que non, Zulula connaît les secrets de l'univers, tout ça. Mais il est en contradiction lui-même en fait. Il dit tantôt il dit A, tantôt il dit B, tantôt il dit B, tantôt il retourne à A. Et maintenant, on va aller maintenant dans le profondeur pour montrer que Zulula c'est un antéchrist. Voilà, regardez la suite et vous allez comprendre que celui que vous croyez qui vient de soi-disant Lobala, le démon Lobala, c'est un démon lui-même, un démoné. Regardez. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, comme je dis, qui vont parler de ce Christ en disant que Christ est venu sauver l'humanité, que Dieu l'a envoyé pour qu'il meure et que par le sacrifice de son sang versé, c'est ça qui va purifier tous les hommes de la terre, en gros qui va sauver l'humanité. Ici, on va vous démontrer le contraire, que c'est faux, archi faux, complètement faux. Et on va... Oui, la Bible dit que Christ a dit à ses disciples, allez, faites des nations mes disciples. On s'adressait aux nations noires, au temps des apôtres. Puisqu'il avait déjà prophétisé la venue d'une autre personne qui allait venir en cette époque, qui est en face de vous. Et celui qui est en face de vous a les pleins pouvoirs. Et lui, sa mission n'est pas limitée uniquement au peuple noir. C'est limité à toute personne, à toute race qui vont accepter, c'est-à-dire toute race qui va accepter la vérité authentique, originelle, qui aime et pratique la justice. C'est ainsi. Voilà, vous venez vous-même entendre, vous avez entendu ce que Zulula dit lui-même, que le Jésus qui est dans la Bible, c'est un faux, et lui, il n'est pas venu sauver l'humanité. Donc pour lui, Kundumani n'est pas venu sauver l'humanité. Et pourtant, dans sa propre Bible et dans son propre livre des Yume,
Là-bas, on nous dit que Kundumane a existé depuis bien avant même l'existence de l'univers. Et lui-même, il prétend qu'il a existé aussi avant l'univers, mais il y a des contradictions qui disent qu'il n'a jamais existé avant l'univers aussi. Et pourtant, lui, il est né en tant qu'humain, donc il est né dans le péché. Il est né avec du sang et du chair Zulula, mais il ose dire, celui qui est né dans la spiritualité, c'est-à-dire celui qui est né sans passer par le rapport sexuel, donc lui, il est incapable de sauver l'humanité. Mais celui qui est né dans le péché, avec du sang et de l'eau, tout ça, lui, il est capable de sauver l'humanité. Donc, il dit, lui, il est capable de se... Donc, Zulula, lui, il est capable de sauver les Blancs, les Chinois, les Kakas, etc. Mais Yoshua n'est pas capable de le faire. Oh non. Mais vous voyez pas qu'il y a un truc... En fait, il n'y a pas un truc qui cloche dans la tête de Zulula. Celui qui est né saint, donc il est incapable de sauver l'humanité. Mais lui qui est né dans le péché, dans l'impudité, dans l'iniquité, donc lui là il est saint plus que celui qui est né dans la sainteté. Oh non, quand je vous dis que Zulula c'est l'antéchrist, vous ne croyez pas, la preuve. Donc là il essaie de vous faire croire c'est lui le sauveur. Donc si vous voulez être sauvé, vous devez passer par lui. Et il le confirme aussi lui-même. Il le confirme. Si vous ne croyez pas, attends, regardez, je vais vous mettre ça, regardez. Nul dans ce monde, aucune créature dans cette époque et dans les siècles à venir ne viendra au Père sans passer par moi. Je le dis, sans passer par les paroles que je prononce. Au temps de Christ, c'était le Christ. Au temps de Boussi, c'était Boussi. À cette époque-ci, personne ne vient à Dieu sans passer par moi. Je le dis, vous pouvez coucher ça. C'est ainsi. Zulula oublie un petit détail, à savoir que c'est Jésus-Christ qui devait revenir à notre époque et non un prétendu deuxième né. Voilà. Vous voulez des preuves? Je vous donne des preuves. Donc, pour Zulula, Yoshua ne peut pas vous sauver. Et pourtant, Yoshua est plus, donc, est plus 10, mais je dirais même pas 10 fois. Yoshua est infiniment saint, plus que Zulula. Zulula a couché avec des gens. Il dit que non, tu n'as pas le droit de coucher avec une femme métisse, etc. Mais lui, il a couché avec des femmes métisses. Zulula a volé l'argent des gens. Zulula a menti sur des trucs vraiment incroyables. Beaucoup de choses, il a. Bon, et Zulula, il ose dire que non, lui, c'est lui qui doit sauver. Et c'est lui qui sauve l'humanité. Donc vous devez passer par lui pour être sauvé. Mais le mec, depuis qu'il est là, même un simple miracle pour aider les pauvres, il n'a jamais fait. Un simple miracle. Genre, tu achètes des gâteaux, tout ça, tu donnes aux pauvres. Il n'a jamais fait. Lui qui prétend exister avant nous, lui qui prétend créer toute chose avec son créateur Lobala. Lui qui prétend que tout ça, ce qui existe ici, c'est lui qui a fait ça. Mais il est incapable de créer même des associations dans son propre pays pour aider des pauvres mamans qui sont là-bas, qui souffrent, etc. Il est incapable de le faire. Mais le mec dit que non, c'est lui le sauveur de l'humanité. Ah, Seigneur. Même si on cherche Dieu. Attends, pardon. Zulula. Ça. Toi, tu sais mentir, quoi. Sérieux, quoi. Tu sais, franchement, mec. Toi, avec Shoraku, là, vous êtes des vrais. Non, sérieux. Vous êtes des vrais comédiens, quoi. Auteur de Boussi. Non, quand il prononce le mot comme si c'était vrai aussi. Hein. Non, auteur de Moïse, c'était Moïse. Auteur de Jésus, enfin, c'est-à-dire auteur de Kundumane, c'était Kundumane. Mais auteur de moi, c'est moi. N'importe quoi. Aucun prophète avant Yoshua n'a dit, avant d'aller au Père, il faut passer par moi. Aucun. Donc, seul Yoshua qui a prononcé, celui qui doit aller au Père doit passer par lui. Il n'y a aucun autre prophète. Toi, tu es un chat. Attends, même les disciples qui ont vécu avec Kundumane, enfin, selon toi, Kundumane, même les disciples qui ont vécu avec Yoshua, qui ont marché avec lui, qui ont dormi avec lui, qui ont mangé avec lui ensemble,
Ils ont vu des miracles que toi, tu n'as jamais vus. Ils n'ont jamais osé dire, euh, pour passer au Père, vous devez passer par eux. Mais toi qui n'as jamais vu ça, tu es un amateur youtubeur, tu oses dire ce genre de truc. Hein? C'est pas possible, Zula. Hein, c'est pas possible. Hein? Ça n'a aucun sens. Sérieux? Donc, si aujourd'hui, moi, ton cauchemar, le cauchemar de Zulula, veut passer et veut aller au Père, il faudra que je dise, ah Zulula, s'il te plaît, ouvre-moi la porte. Je vais rentrer. Après toi, tu vas dire quoi? Non, je vais pas t'ouvrir la porte. Ah, Zambé, là, eh, Seigneur, eh, Zambé. Ah, bah, charlatan va comme belé. Non, non, moi, en tant que cauchemar des Zoulous là, pour que avant que je puisse rentrer au paradis, il faut que je frappe. Hein? Il faut que je frappe à la porte de Zoulou là. Toc, 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 toc. Hey, Zouzou, Zouzou. Est-ce que tu peux m'ouvrir la porte? Parce que j'ai envie de rentrer au paradis de l'homme. Ah, non, c'est Zoula qui tient la clé, quoi. Comme c'est écrit dans tes trucs pourris, là. Non, non, moi, je dois frapper chez Zoula pour rentrer au paradis. Zoula, là, le baiser des femmes, là. Tiens! Non, il faut laisser tomber ça. Non, 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 non. Ça, c'est des bêtises, même. Non, mais sérieux, quoi. Hein? Zoula, celui-là, là, Justin. Moi, je dois aller frapper, toc, 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 pour que je rentre. Tu dois m'ouvrir la porte. Ces jours-là, les poules vont avoir des dents. Même les coqs vont chanter correctement comme des humains. Si moi je dois aller demander à Zouloula, c'est impossible. C'est même pas quelque chose que je peux imaginer. Tellement je te connais par cœur, tellement je connais déjà tes trucs à toi, je connais tes stratégies. Donc je ne peux pas demander à un imposteur comme toi, à un antéchrist. Sérieux? En fait, vous voyez le système de Zouloula, il rabaisse le vrai Christ qui est dans la Bible. Maintenant, il essaie d'élever lui, en fait. Remarquez, à chaque fois quand il parle du Christ, il ne dit jamais, lui, Zouloula, il ne dit jamais, non, Kundumane, il est au-dessus de lui. Jamais il dit ça. À aucun moment, il ose dire, Kundumane a fait plus de miracles que lui. À aucun moment qu'il raconte ce genre de conneries. Il dit seulement Kundumane est grand, Kundumane est ceci. Non. Mais à aucun moment, il contredit ce truc-là, en fait. À aucun moment. Parce que, remarquez, mais c'est une preuve efficace. Remarquez, à chaque fois, Zulula, à chaque fois qu'il parle de Jésus qui est dans la Bible, c'est dans le sens négatif. Parce que s'il parle ça dans le sens négatif, et quand il va revenir dans le sens positif, il parle maintenant de lui. En fait, il se met au-dessus de celui qui est au-dessus de lui, en fait. C'est-à-dire, il rabaisse Jésus qui est dans la Bible, il le rabaisse, et lui, maintenant, il se fait élever. Hein? Vous voyez? C'est la stratégie de Zulula. C'est la stratégie qu'il fait. Je vous mets au défi. Ramenez-moi une seule vidéo où Zulula dit que non, Kundumane est au-dessus de Zulula. Ramenez-moi ça. Ça n'existait pas. Et pourtant, Kundumane est né miraculeusement plus que Zulula. Kundumane a marché sur l'eau. Zulula n'a jamais marché sur l'eau. Mais jamais il en parle. Lui, il parle toujours Jésus, c'est un faux. Moi, Jésus n'a jamais sauvé l'humanité. C'est moi qui a sauvé l'humanité. Patati patata. C'est moi. Donc, remarque, vous voyez? Mais donc si Zulula dit
que Jésus n'était pas venu pour sauver l'humanité, cela signifie que Kounoumane n'était pas venu pour sauver l'humanité aussi. Donc du coup, si Kounoumane n'était pas venu sauver l'humanité, donc c'est lui, Zulula, qui est au-dessus de Kounoumane. Donc c'est lui qui peut sauver l'humanité. Or, le mec, c'est un pécheur. Le mec est né dans le péché. Hein? Le mec est né dans l'iniquité. La maman de Zulula n'est pas sainte. Je mets en défi quiconque ramène-moi les preuves que la maman de Zulula est sainte. La maman de Zulula était vierge quand elle a accouché Zulula. Non, elle n'a jamais été vierge. Donc, peut-être vous allez prendre ça mal, c'est pas pour moquer ou pour moquer la maman sur la maman de Zulula ou pour parler de mal d'elle. Non, je dis des choses comme il faut, comme telles. Je n'insulte pas la maman de Zulula parce que c'est une grande mère, je la respecte. Mais là, je dis des choses comme il faut. Donc, je ne peux pas dire B à la place de A, ça n'a aucun sens. Il faut que je dise AA, quoi. Vous voyez, ou BB. Donc, c'est ça ce que je veux dire. Voilà. Donc, excusez-moi parce que je suis en train d'écrire une lettre. Pardon, un mot. Voilà, donc je disais, si vous prenez ça mal, vraiment, franchement, je suis désolé. Je n'insulte pas la maman de Zulula parce que je la respecte. Hein. Moi, je n'insulte pas les mamans des autres, c'est pas bien. Voilà. Et donc, c'est ce que je disais en fait. Zulula, il critique Yoshua qui est dans la Bible. Et pour dire que non, lui, il est plus grand que Yoshua. Mais et pourtant, dans sa propre Bible et dans son livre, là, et Yume, là, le livre de Marie, là-bas, il dit que lui est le premier, c'est-à-dire Kounoumane, ils ont existé bien avant l'existence de l'univers, de toutes choses. Mais s'ils ont existé bien avant toutes choses, forcément, ils devaient avoir une force surnaturelle, les deux. Mais comment se fait-il que le seul qui a fait des miracles, c'est Kounoumane, mais lui, Zulula n'a jamais fait des miracles? Mais devant l'écran, Zulula ose dire il est au-dessus de Kounoumane. Et pourtant, celui qui a fait plus de miracles, celui qui a prouvé qu'il vient de Loba, donc lui, il est incapable de sauver l'humanité. Mais celui qui n'a rien fait, que la bouche pour insulter, pour parler, lui, il est capable de sauver l'humanité. Yeah! Faut être bête pour croire à ça. Faut être vraiment idiot, idiot de naissance pour croire à ça. C'est pour ça que je dis des petits zululistes là, qui sont dans l'église de sommeil de Zulula là. Mais où est votre intelligence? Sérieux, vous mais votre loba, il vous a pas donné l'intelligence. Hein? Il vous aime pas, votre loba. Tiens, un con comme ça là, comme Zulula. Et vous le croyez. Regardez les trucs qu'il dit. Et en plus, vous êtes tellement bête, vous n'arrivez même pas à analyser cela. C'est incroyable. Mais en fait, je me pose la question. Il vous domine ou comment en fait? Ça se passe comment en fait? Donc, moi, le cauchemar de Zulula, si j'ai envie d'aller au paradis, il faut que je frappe chez eux. Tiens! Aïe, 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 aïe. Mais la fin du monde n'est pas encore arrivée, toi tu veux déjà... Laisse tomber, laisse tomber. Là, là, là. Le Zulula qui demande 1500 euros par mois qu'on lui verse à chaque fois dans son compte. Le mec, il veut pas aller travailler. Il veut qu'on lui verse par mois 1500 euros. Et toi, vous voulez que moi, je dois aller croire à cette personne-là qui s'attache au bien matériel du monde. Alors que lui, il prétend qu'il a créé toute chose. Il est incapable même de se nourrir lui-même. Il est incapable d'aller travailler. Non, mais vous... Arrêtez quoi, arrêtez, à un moment, arrêtez. Hein? Arrêtez. Oh. Le mec, son rêve américain là, c'est foiré parce qu'il a fait des bêtises. Enfin, bon, là, on va regarder la suite. Après, peut-être c'est là-bas qu'on va terminer avec. On va regarder la suite et on verra ce que ça donne. Hein? Regardez. Moi, j'adore Dieu le Père et je prie Christ. Et je disais, ce n'est pas pareil.
Mais hier, quand il m'a dit, c'est-à-dire le Seigneur Jésus, quand il m'a apparu, il m'a dit, dis-le. J'étais en train de résister, je ne voulais pas le dire. Et il m'a montré l'orgueil. Que ce n'était pas orgueil que je ne voulais pas l'appeler Dieu. Que ce n'était pas orgueil que je ne voulais pas l'appeler Père. Et là, j'ai appris une leçon hier. Christ m'a donné une leçon hier. Le Seigneur m'a donné une leçon hier. Et les versets ont commencé à tourner dans ma tête. Les versets sont mis à tourner dans ma tête. Et c'est là que le verset de Jean 14, 10 est arrivé en moi. Où Christ disait, je suis, c'est-à-dire qu'il est dans le Père et que le Père est en lui. Et c'est hier exactement que j'ai compris les vrais sens de cette phrase. Et je me suis senti tout petit. Je me suis senti insignifiant. Je me disais que j'avais la connaissance. Je me disais que personne ne pouvait me dépasser en connaissance ou en quoi que ce soit. Ça veut pas... Voilà. Donc, vous-même, vous voyez des preuves. Oh non, on fait des tricages maintenant. Il n'y a pas de tricage ici. C'est lui qui parle, c'est pas moi qui parle. Je ne fais que analyser ses propos, c'est tout. Rien d'autre. Lui-même, par sa propre bouche, il dit il s'est senti insignifiant. Lui-même, par sa propre bouche, il dit que non, il a assumé en ce moment-là que Jésus, il est Dieu et le Père. Donc, c'est une seule personne parce qu'au début, il ne voulait pas l'assumer. Mais lui-même, il va vous dire que non, il parlait de Jésus d'un noir. Mais lui-même, il va dire que non, le Jésus n'est pas Dieu. Oh, mais quand il va dire non, le Jésus que je dis qu'il n'est pas Dieu, c'est ce Jésus noir, blanc. Mais où est la différence si Jésus blanc, il n'est pas Dieu, et Jésus noir est Dieu? Ça change quoi? Qu'il soit noir ou pas, mais Dieu a dit qu'il est Dieu, c'est tout. C'est ça l'importance, les messages. Mais ne dis pas qu'il n'est pas Dieu, pendant ce temps tu dis encore qu'il est noir. Ça ne changera rien du tout. Tu vois ce que je veux dire? Deuxième option, il dit qu'il est insignifiant. Il s'est senti insignifiant. Donc, même ces propos ici là, prouvent que Zulala n'a jamais existé avant toute chose. Zulala n'est pas le deuxième né. Puisque ses propos le disent, il s'est senti insignifiant. Comment toi tu dis que non, à partir de toi, que l'humanité sera sauvée, mais tu te sens encore insignifiant à celui qui ne peut pas sauver l'humanité? Mais toi, tu peux sauver l'humanité. Mais tu as vu celui qui ne peut pas sauver l'humanité, mais tu t'es senti insignifiant devant lui. Ah, Zulala. Vous voyez, quand je vous dis que Zula est bête, vous ne me croyez pas. Vous ne me croyez pas. Je vous dis qu'il est bête. Il est bête, il est bête. Je persiste et je signe là-dessus. Zula est bête et idiot. Parce que si moi, par exemple, je viens, je vous dis que non, nul ne peut aller au Père s'il ne passe pas par moi. Donc, je ne peux pas. Plus tard après, je vous dis. Non, avant d'abord, je vous dis, ah, j'ai vu Yoshua et je me suis senti insignifiant devant lui. Après, plus tard, je vous dis, non, Yoshua n'est pas venu pour sauver l'humanité. C'est moi qui est venu sauver l'humanité. Ça n'a aucun sens. Après, tu dis, celui qui veut passer au Père, il doit passer par moi. Après, je dis ça. Mais où est la logique là-dedans? Déjà, celui que j'ai vu, là, le Yoshua que j'avais rencontré, là, devant lui, je me suis senti insignifiant. Donc, dès que je me suis senti insignifiant, ça prouve déjà beaucoup de choses. Ça prouve que je suis rien devant lui. Et je ne peux même pas dire I ou O devant lui. Mais après, je dis non, moi je suis au-dessus de lui. Que c'est moi qui peux sauver toute l'humanité alors que j'étais insignifiant devant lui. Et tous ces idiots-là, des Zulula, là, qui ne comprennent pas le système des Zulula, et tous ces débiles qui sont en Afrique, là, qui soutiennent Zulula, et c'est juste pour l'argent, ils vous envoient 10 euros là-bas, ça fait un peu plus, et vous êtes là à sortir vos dons, à insulter les gens, parce que vous croyez que non, vous êtes en train de aider votre frère, mais n'importe quoi. Vous croyez que vous allez devenir comme catholique, parce que catholique, il est riche et tout ça, vous croyez que vous allez devenir comme ça, en créant votre Bible pourrie là? Oh, il y a même des gens qui ont écrit des livres pour rabaisser la Bible. Mais jusqu'à aujourd'hui, la Bible continue toujours à exister.
Vous croyez que c'est un petit livre de Zulula, là, la Bible pourrie là, qu'il a créée, là. C'est ça qui va rabaisser la Bible qui a déjà existé depuis longtemps. Mais vous êtes débiles. Les musulmans qui sont là, ils ont des théories, ils peuvent même te convaincre que c'est vrai, alors qu'en réalité c'est faux. Hein? Mais depuis que l'islam a existé, là, depuis l'an 6033, comme ça, si je me trompe, parce que Mahomet, il est né en vers 6020, donc 6033 comme ça. Donc, depuis 6000 ans, jusqu'à maintenant, à 21e siècle, et les écritures même de Mahomet ne peut même pas, donc n'a jamais rabaissé la Bible, n'a jamais détruit la Bible définitivement. Et vous croyez que c'est la Bible de Zula pourrie là qui va détruire la Bible? Ah, mais oh mec, allez-y au moins, allez-y au moins développer vos cerveaux là, vous les gens qui suivent Zulu là. Lui-même, par sa propre bouche, il dit qu'il s'est senti insignifiant. Lui-même, par sa propre bouche, il dit qu'il a vu Jésus, il appelait Dieu Jésus. Et après, lui-même, et plus tard, il est venu, il dit non, ce Jésus-là qu'il avait vu là, c'était pas Jésus blanc, mais c'était Jésus noir. Mais où est la différence? Lui-même, il dit que non, Jésus n'est pas Dieu. Bon, mais Jésus noir là qui t'a vu là, t'as dit qu'il était Dieu. Bon, alors, ça change quoi? Le message, c'est Dieu. Ça n'a rien à voir avec sa couleur. Vous voyez comment il vous trompe? En plus, vous êtes tellement débile, vous ne réfléchissez pas à ces gens qui suivent Zulu là. Mais vous venez encore insulter des gens qui essaient de vous aider à développer vos cerveaux pourris là, vos cerveaux de miettes là, que Zula que vous manipulez facilement comme ça là. Vous êtes tellement débile en fait, vous ne réfléchissez plus. C'est Zula qui réfléchit à vos places maintenant là. Après, le mec, il va vous baratiner, il va dire, oui, mais j'ai fait comme Paul, n'importe quoi. Bon, montre-moi où Paul, il a dit aux Blancs, je suis venu faire comme vous. Donc, il a raconté, Jésus était blanc. Montre-moi ça dans quel verset? C'est écrit où? Puisque toi, tu es venu, tu as dit, Jésus est noir. Après, plus tard, on t'a prouvé que non, tu es dans la contradiction. Tu dis, non, quand je parlais de ça, j'ai fait comme Paul. Mais tu as fait comme Paul comment? Paul n'a jamais menti. Quand Paul disait, j'ai fait comme les Juifs, j'ai vécu comme des Juifs, par là, il ne voulait pas dire que j'ai changé la doctrine de Yoshua. Non, il voulait juste dire que non, j'ai embrassé la culture des autres. C'est tout. C'est comme si moi je vais en Chine. Je vis comme les Chinois. Ça veut dire que j'ai changé ce que je suis. Mais non. Ou par exemple, moi je suis disciple de Yoshua. Je vais en Chine, je vais vivre en Chine. Mais je vis comme des Chinois. Mais je suis toujours chrétien, sans disciple de Yoshua. Cela ne changera rien du tout en moi. J'ai juste dit, non, j'ai vécu comme les Chinois, c'est tout. C'est ce que Paul voulait exprimer. Donc toi, tu n'as pas fait comme Paul. Toi, tu es un baratineur, tu es un menteur, tu es un imposteur, tu es un antéchrist. Je viens de le démontrer. Tu ne feras jamais le poids devant moi, Zulu-là. Jamais, à aucun moment. À aucun moment, tu feras jamais le poids devant moi. Ta Bible pourrie, là, je te l'avais dit, ça n'ira jamais loin. Tu peux faire n'importe quelle vidéo pour dire des bêtises. Mais cette vidéo-là démontre que tu es un imposteur. Que tu le veuilles ou pas. Ça prouve déjà de A à Z. Hein? Qui va venir contredire? Je mets Zula en défi. Qui vient contredire cette vidéo? S'il est vraiment, soi-disant, qu'il vient de Loba là. Il vient ici qui contredit ce que j'ai dit. Il ose dire que non, c'est faux ce que j'ai montré. Zula, c'est un menteur, c'est un escroc. Le mec, il a volé des mangues en Afrique. Il est venu en Europe. Après, il a dit... Ah, il a vécu avec des faux pasteurs comme Shoraku et tout. Ou Sherakoua, je sais pas quoi là. Le mec, il veut faire pareil. Le mec, il a compris le système de ces faux pasteurs là. Tellement il y a beaucoup de faux pasteurs en ce moment qui